Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Romains chapitre 12, verset 12. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, vous devez avoir une vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que votre vie de prière va déterminer la force spirituelle que vous aurez. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, la Bible dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de vous fortifier spirituellement. Ça veut dire que vous êtes en train d'augmenter ce qu'on appelle votre force spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous devez comprendre que de la même façon que sur le plan physique, nous avons une force, de la même façon sur le plan spirituel, nous avons une force. Et la force spirituelle d'un chrétien dépend de sa vie de prière. Donc ça veut dire que plus vous passez du temps dans la prière, plus vous serez fort spirituellement. Moins vous passez du temps dans la prière, moins vous serez fort. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec ceux qui pratiquent la présence de Dieu. Parce que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Matthieu chapitre 26, verset 41, le Seigneur va dire « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Quand Jésus parle de la tentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire les attaques du diable. Quand le Seigneur est en train de dire « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation », il n'est pas simplement en train de parler du péché. Parce que c'est ce que les gens pensent. Non. Le mot tentation là, ça veut dire c'est quoi? C'est les attaques de Satan. Vous comprenez? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire quoi? Il dit « Veillez et priez ». Pourquoi? Parce que lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez aussi fort spirituellement. C'est-à-dire que lorsque vous apprenez à cultiver le silence devant Dieu, à rester en silence devant Dieu, vous devenez fort spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, la force spirituelle que vous avez sera déterminée par la vie de prière que vous avez. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les sorciers ne peuvent pas atteindre n'importe qui. Vous comprenez? Parce que tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de force. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'un sorcier va attaquer un chrétien, il regarde la force que vous avez. Il y a des chrétiens, ils savent que, bon, lui là, par rapport à sa vie de prière là, lui là, je peux facilement le faire du mal. Lui là, je peux le faire du mal. Mais il y a d'autres chrétiens, ils savent que, lui là, on ne peut pas l'attaquer n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Lui là, on ne peut pas l'attaquer n'importe comment. Est-ce que vous savez? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la force n'est pas la même. Est-ce que vous comprenez? La force n'est pas la même. Donc, c'est la même chose dans le domaine de la guérison. Vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent obtenir la guérison, mais ils n'ont aucune force spirituelle. Il n'y a aucune force spirituelle en eux. C'est-à-dire, mais écoutez, c'est pas que, écoutez, je ne cherche pas à condamner les gens. Mais si vous priez 2 minutes par jour, vous pensez que c'est ça qui va faire en sorte que vous puissiez garder votre guérison? Ou que vous puissiez obtenir votre guérison? Vous comprenez? En priant 2 minutes par jour? Non, bien-aimé. Je vous dis la vérité. Non. Normalement, vous devez faire au moins 15 minutes par jour dans la présence du Seigneur. Moi, je ne fais pas 15 minutes. Non, écoutez, je ne cherche pas à complexer les gens, mais moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne fais pas 15 minutes. 15 minutes, c'est trop peu pour moi. Vous comprenez? Mais si vous êtes quelqu'un de débutant, c'est-à-dire vous débutez dans votre vie de prière, commencez par 15 minutes. Parce que c'est ce par quoi moi j'ai débuté. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai débuté ma vie chrétienne, je ne priais pas 2 heures, 3 heures par jour. Vous comprenez?
Je priais simplement 15 minutes. 15 minutes. Tous les jours, 15 minutes. Donc je viens 15 minutes. Le lendemain, 15 minutes. 15 minutes. Tous les jours. Et avec le temps, j'ai augmenté. Dès que j'étais déjà à l'aise avec 15 minutes, j'ai dit bon, je monte à 20. Après, dès que j'ai vu que j'étais à l'aise avec 20, j'ai dit bon, je monte à 25. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, la première chose, c'est que vous devez avoir une vie de prière. Vous devez consacrer du temps à Dieu chaque jour. Et je vous ai dit, vous devez consacrer minimum 15 minutes. Je vous ai dit que, par exemple, dans le domaine de la prière en langue, vous savez, l'avantage de la prière en langue par rapport à la pratique de la présence de Dieu, c'est que vous pouvez le faire n'importe où. La pratique de la présence de Dieu, vous ne pouvez pas pratiquer la présence de Dieu pendant que vous êtes en train de conduire. Est-ce que vous comprenez? Non. Parce que quand Jésus pratiquait la présence de Dieu, il prenait un coin là où il va et il se met. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est seul, il sait qu'on ne va pas le déranger, il se met à genoux, il reste là. Bon, pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous prenez une chaise et vous restez là. Est-ce que vous comprenez? Mais l'avantage de la prière en langue, c'est que vous pouvez le faire n'importe où. Vous pouvez prier en langue et en même temps vous faites le ménage. Vous pouvez prier en langue et en même temps vous faites la vaisselle. Vous pouvez prier en langue et en même temps vous conduisez votre voiture. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a un homme de Dieu, par exemple, lui dit que lorsqu'il priait en langue, c'est lorsqu'il allait au travail. C'est-à-dire que quand il était dans sa voiture, excusez-moi, durant les 30 minutes là où il était en train de conduire pour aller au travail, il priait en langue. Vous comprenez? Il prie en langue. Vous pouvez prier en langue en marchant. Le pasteur John G. Lake, il priait en langue en marchant. Le pasteur John G. Lake, quand il avait envie de prier, il partait marcher au parc. Et pendant qu'il marchait au parc, il priait en langue. Mais quand il priait en langue, il ne criait pas. Il ne criait pas comme un fou pour que tout le monde l'entende, non. Mais il parlait doucement. Donc il parlait doucement en langue et il marche. Donc vous allez vous dire que le gars là, il est en train de marcher. Il est en train de marcher, il fait sa randonnée. Non. Alors qu'il prie en langue. Et moi-même, j'ai fait ça. Moi, je me rappelle à un moment donné, quand j'avais envie de prier, je m'habillais, je sortais et je marchais. Et pendant que je marchais, je mettais les écouteurs, j'écoutais la musique et je priais en langue. Je parlais doucement. Donc, les gens vont me regarder. Ils vont se dire que le gars là, il aime marcher tous les soirs. Hein. Non. Je suis en train de prier. Donc, je marchais pendant 1 heure, 2 heures. Dès que j'ai fini, je rentre à la maison. Vous comprenez? Ça, c'est l'avantage de la prière en langue par rapport à la pratique de la présence de Dieu. Vous comprenez? C'est l'avantage. La prière en langue, c'est que vous pouvez le faire n'importe où. Maintenant, la deuxième chose que vous devez faire pour obtenir votre guérison, c'est rendre grâce à Dieu pour votre guérison tous les jours. Rendre grâce à Dieu pour votre guérison tous les jours. Lisons Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Donc, si vous voulez que votre guérison se manifeste, vous comprenez? Il ne faut pas simplement, est-ce que vous comprenez? Prier. Mais il faut aussi remercier Dieu pour votre guérison tous les jours. Vous comprenez? Vous devez remercier Dieu pour votre guérison tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que chaque jour, vous devez consacrer du temps à remercier Dieu pour votre guérison. En général, moi, je recommande 5 minutes. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous le faites, vous allez voir que votre guérison va se manifester. Vous savez, il y a une puissance dans l'action de grâce que vous ne vous imaginez pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui a fait le secret du roi David. Le roi David, la force du roi David, c'est que c'était un homme qui rendait beaucoup grâce à Dieu. C'est pour ça que David, vous comprenez, c'était un homme, il était rejeté par son père. Parce que lorsque vous lisez l'histoire de David,
Vous savez, normalement, David ne devait pas être roi d'Israël. Parce que le roi David, sa mère, vous comprenez? Bon, je ne cherche pas à être vulgaire, c'était une prostituée. Et normalement, il ne devait pas être roi d'Israël. C'est pour ça que, en fait, le roi David, c'était un enfant bâtard. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Samuel va venir dans la maison de Isaïe, je ne parle pas de Isaïe le prophète, parce qu'il y a Isaïe et il y a Isaïe le prophète. Je parle de Isaïe, le père de David. Il va cacher David. Parce que David, c'était un bâtard. David, c'était un enfant qui ne devait pas naître. Vous comprenez? David, ce n'était pas un héritier de son père. Les héritiers, c'étaient les plus grands. David, lui, il n'était même pas un héritier. C'est pour ça que lorsque vous lisez l'histoire du roi David, David va vous dire que, en fait, David va vous dire que Dieu est capable de prendre quelqu'un qui est dans la poussière et l'élever. Vous comprenez? Parce que c'est ça le problème, en fait. Pourquoi les frères de David n'aimaient pas David? Parce qu'eux, ils se disaient dans leur cœur, mais attends, c'est lui le rigolo là. C'est lui que Dieu va prendre pour l'élever. Ce sera votre témoignage au nom de Jésus. Même si on vous voit comme le rigolo dans votre famille. Même si on vous voit comme la personne la plus basse de votre famille. Dieu va vous élever et vous serez la tête. Vous comprenez? Parce que David, c'était quelqu'un qui aimait remercier Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'était quelqu'un qui aimait remercier Dieu. Donc, le fait de remercier Dieu pour votre guérison tous les jours va faire en sorte que la guérison se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Ça va faire en sorte que la guérison se manifeste. Donc, première chose, c'est avoir une vie de prière. Et je vous ai dit que la vie de prière, c'est toute votre vie. C'est toute votre vie. Quand je parle de la vie de prière, ça ne veut pas dire que, quand vous avez obtenu votre guérison, vous ne priez plus. Si, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Si vous obtenez votre guérison et qu'après vous décidez de ne plus prier, vous comprenez? La même maladie là va revenir. Pourquoi? Parce que ce qui fait en sorte que la maladie parte, c'est votre force spirituelle. C'est la force spirituelle que vous avez en vous qui fait en sorte que la maladie parte. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous arrêtez de prier, votre force va diminuer. Et si votre force diminue, la maladie revient. Moi, j'ai été guéri de l'asthme. Est-ce que vous comprenez? Moi, écoutez, dans ma jeunesse, je suis encore jeune, mais je prenais beaucoup la ventoline à l'époque. Aujourd'hui, je ne prends plus la ventoline. Mais si j'arrête de prier, c'est-à-dire si je dis que je ne prie plus, vous comprenez? Si je dis que je ne prie plus, vous savez ce qui va se passer? L'asthme va revenir. Est-ce que vous comprenez? Si je dis que j'arrête de prier, l'asthme reviendra. Parce que quand j'arrête de prier, ma force spirituelle va commencer à diminuer. Donc, je vous ai dit, première chose, vous devez avoir une vie de prière. Parce que la vie de prière, vous comprenez, va vous donner de la force spirituelle. Ensuite, la deuxième chose que vous devez faire, c'est remercier Dieu pour votre guérison tous les jours. Remerciez Dieu. Vous comprenez? Bénissez le nom du Seigneur pour votre guérison tous les jours. Et en le faisant avec persévérance, la guérison se manifeste. Vous savez, ce que je suis en train de vous dire là maintenant, si vous ne le pratiquez pas, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire si vous ne priez pas, si vous ne remerciez pas Dieu pour votre guérison tous les jours, tout ce que je suis en train de vous dire, ça ne sert à rien. Vous savez, il y a une dame qui m'avait contacté à l'époque. Elle me disait, Josué, je passais du temps, je priais en langue, je pratiquais la présence de Dieu, je remerciais Dieu pour ma guérison. Et j'ai obtenu la guérison. Et après, elle a dit, après j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de prier. J'ai arrêté d'avoir une communion avec Dieu et de remercier Dieu pour ma guérison. Et la maladie est revenue. Comment ça se fait? Je lui ai dit, c'est normal. Ta force spirituelle a diminué. Et comme ta force spirituelle a diminué,
les esprits reviennent et te rendent malade. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit deux choses. Première chose, ayez une vie de prière. Deuxième chose, remerciez Dieu pour votre guérison tous les jours. Alléluia. Prenez soin de vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos.